La Bible c'est un livre qui est vraiment important, principalement pour nous qui sommes chrétiens, parce que c'est un livre qui guide la vie. Non? Mais est-ce qu'on est côté de sorti, qu'est-ce qu'il écrit, combien de temps il prend pour l'écrire, etc. C'est peut-être ça, je dis à m'a présenter 7 détails vraiment importants que tout chrétien doit connaître de la Bible. Premièrement, la Bible c'est un livre qui est plus ancien qui existait dans face la terre. Il y a un peu de livres qui existaient, un peu de livres anciens qui existaient. Nous-mêmes en Haïti, nous avons un peu de littérature, etc. Mais par contre, la Bible c'est un livre qui est plus ancien qui existait sur toute face la terre. Et non seulement son livre qui est plus ancien, c'est un livre tout, c'est un livre qui est plus traduit, qui a plus de traduction dans toute langue qui existait dans le monde là. C'est un livre qui est plus traduit et c'est un livre qui est plus publié. Et le livre ça, le fait que les plus traduits, les plus publiés, presque dans tout pays dans le monde là, c'est un livre qui exerçait plus influence dans toute l'humanité. Deuxièmement, la Bible a pris environ 1500 années pour le finir écrit. 1500 années pour le finir écrit. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible ça, il prend environ 1500 années dans le temps linéaire qui commençait en côté qui en fin, il prend 1500 années pour les fin écrit. C'est pas mal qui fait du jour au lendemain, c'est un bagage qui prend 1500 l'année jusqu'à ce que la compilation totale là, les fin faite. Et non seulement la Bible apprend plus que 1500 années pour le fin écrit, troisièmement, plus passé 40 personnes participer dans l'écrit Bible. 40 auteurs. Par exemple, là, les Bibles, on peut remarquer que dans la page introductoire, là, dans la page qui commence, on peut voir c'est Moïse qui écrit, c'est Samuel, c'est Paul, Matthieu, Marc, etc. Il y a 40 auteurs qui participent dans rédiger la Bible. Là-dedans, il y a des gens qui ont pêché poisson, il y a des gens qui ont prend soin mouton. Il y a toute qualité de monde qui fait partie de compilation, de production matérielle. Ça. Et bien plus, passer 40 personnes participer dans l'écrit Bible. Quatrièmement, la Bible, c'est la parole de Dieu. Sur ce point, je vais attirer l'attention. Il y a des gens qui disent que la Bible est la parole de Dieu, la Bible c'est la parole de mon Dieu, et il y a des gens qui disent que la Bible a la parole de Dieu, que la Bible a gain parole de mon Dieu la donne. Deux affirmations, ça, les deux sont correctes. Par contre, là, nous dit que la Bible c'est la parole de mon Dieu, nous comprenons que la Bible dans tout son ensemble est la parole de Dieu. Exact. Et là, nous comprenons que la Bible a gain parole de mon Dieu la donne, c'est là, nous, dans le contexte, ça aurait été, dans l'original, il y a un oracle. Un oracle, c'est là où il y a une citation directe de la part de Dieu. Par exemple, là, il y a un passage qui dit « Ainsi dit le Seigneur ». Deux points, ouvrez les guillemets, et entre guillemets, il y a une phrase directe de Dieu. Par exemple, bon Dieu t'a parlé à Moïse, Moïse dit « Qui est-ce pour me dire qui voyait ?» Et puis, bon Dieu répond, deux points, ouvrez les guillemets, ou dit que c'est « Je suis qui voyait ». Une citation directe comme ça fait comprendre que la Bible a gain parole bon Dieu. Mais en même temps, la Bible, dans son ensemble, c'est la parole de Dieu. Et Daniel, t'as le mal comprendre. On dit que la Bible a 40 auteurs, et en même temps, on dit que c'est parole bon Dieu. Comment ça? Expliquez-moi bien. Justement, cinquièmement, la Bible, c'est révélation bon Dieu. Regardez dans la Bible avec dans le livre Ézéchiel, dans le chapitre 38, verset 23. Il dit comme ça. C'est comme ça m'a fait toute nation yo connaît Jean moins gain pouvoir, Jean moins c'est bon Dieu à part. Laisse ça, m'a fait toute nation yo connaît c'est moi-même qui Seigneur. Je voulais attirer attention sur ce texte parce que pour nous ta connaître qui est ce bon Dieu, il est important pour bon Dieu t'a révélé, il est important pour bon Dieu t'a dit mais qui est lié. Si tu as sorti ou rencontre monde dans la rue, tout autant monde ça pas présenter tête li ba ou pas connaître qui est lié. Mais même janto pour nous ta gagner accès à la parole bon Dieu, pour nous ta gagner accès à qui est ce bon Dieu, il était important pour bon Dieu révéler tête li ba l'humanité pour dire mais qui est moi. C'est justement façon ça que bon Dieu révélé, songez-moi ça bien, révélation. Bon Dieu révélé parole li à 40 auteurs qui pral rédiger parole ça. C'est dans le contexte ça que nous dit la révélation divine. Il y a 40 auteurs. Par contre, la parole, c'est la parole de Dieu. Auteur, ça recevoir révélation, bon Dieu, et puis rédiger message ça. Sixièmement, Bible, c'est inspiration, mon Dieu.
Premier mot, on te dit révélation. Deuxième mot, on nous dit inspiration. Là, nous dit inspiration, juste avant une bonne explication sur ça, regardez dans la Bible ensemble avec dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 dit comme ça. Tout ça qui est écrit dans le livre, ça, dans la Bible, dans le livre, ça, c'est bon Dieu qui inspire. Il est utile pour montrer vérité, pour combattre erreur, pour corriger, pour montrer gens pour vivre droite là. OK? Bible là, c'est inspiration bon Dieu. On retourne. Nous dit Bible là, il y a 40 auteurs, 40 personnes qui rédigent. Par contre, c'est parole bon Dieu. Parole bon Dieu révélé parole. Eh bien, une fois que le Seigneur a révélé parole, il y a 40 auteurs ça, parce que révélation veut dire qui ça? Retirer rideau, retirer ça qui bouchait. Eh bien, bon Dieu révélé parole. Par contre, une fois que le révélé parole, pour 40 auteurs ça, ont accès à parole ça, assimiler parole ça. Qui façon que mon Dieu utilisé pour le bail ou accès à parole ça, c'est justement inspiration. Inspiration veut dire qui ça? Il veut dire souffler souffle. Souffler souffle. C'est ça l'inspiration veut dire. Eh bien, bon Dieu inspiré auteur ça yo message que lui révélé yo. Lui inspiré auteur ça yo et conséquemment il va rédiger message ça. Septième et dernier bagage que nous avons présenté dans le contexte, c'est que pour comprendre la parole, pour comprendre la Bible, on a besoin d'illumination Saint-Esprit. Pour comprendre la parole, on a besoin d'illumination Saint-Esprit. Regardez avec dans la Bible, dans Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Il dit, « Je demande mon Dieu, Seigneur nous en Jésus-Christ, Papa qui a tout pouvoir, pour libérer nous l'esprit bon comprendre, pour montrer nous sa bon Dieu à dévoiler nous pour nous arriver qu'on est là. Pour montrer nous sa bon Dieu à dévoiler nous pour nous arriver comprendre les. Vous songez que révélation veut dire retirer rideau, retirer voile. Et bien pour nous comprendre sa bon Dieu à dévoiler nous, il y a une nécessité pour lui expliquer nous. Illumination, mot illumination veut dire éliminer. En bon français, illuminer qui veut dire mettre lumière, faire jaillir de la lumière. Et bien éliminer veut dire que pour nous comprendre parole ça, pour nous assimiler parole ça, il est important que Saint-Esprit fait travail ça, qui se travail, bah nous lumière, bah nous bon comprendre afin que nous ca interpréter et assimiler parole ça. Songez 3 mots ça. Révélation, inspiration, illumination. Révélation, inspiration, illumination. Révélation, c'est bon Dieu qui révèle la l'humanité. Inspiration, c'est moyen qu'il fait ça pour 40 auteurs ça, qui rédigent la Bible, qui captent message là. Et illumination, c'est travail que Saint-Esprit fait, le Libanon lumière, le Libanon bon comprendre pour nous comprendre parole ça. Je ne vais pas tirer attention sur le 4e mot, malgré que je ne vais pas présenter là, mais je vais pas tirer attention sur lui quand même, qui c'est interprétation. Regardez bien. Non, bon, nous gagnons 3 mots, révélation, inspiration, illumination. 3 bagages ça, c'est responsabilité divine. C'est bon Dieu qui permet que nous ayons accès à eux. Par contre, l'interprétation de la parole, c'est une responsabilité humaine. C'est responsabilité nous. Qui donc, moi, fait interprétation, ou bien n'importe l'autre monde qui présente la parole de Dieu, il y a conditions pour faire interprétation de la parole de Dieu. Mais la différence, c'est que dans les 3 premiers mots que je me présentais, qui c'est révélation, inspiration, illumination, yo infaillible, yo pas qu'à faille. Pour qui ça? Parce que c'est travail bon Dieu, yo pas de faille, yo pas de erreur. Dieu dans la révélation, il est parfait, dans l'inspiration de sa parole, il est parfait, dans le illuminé, aussi il est parfait, Par contre, la responsabilité humaine dans l'interprétation de la parole, les cas, il y a des failles. C'est ça qu'il faut. En pile, on a prêché message droite-gauche. En pile, on a présenté parole droite-gauche. En pile, on a fait interprétation Jean Yovelé pour atteindre propre objectif par eux. L'autre fois, dans une situation comme ça, c'est pas la Bible qui a une faille. C'est pas la Bible là qui a une difficulté, c'est l'interprétation de la parole. C'est ça que fait toujours faire en sorte que je prends précaution, je m'a présenté un message, je m'a fait un commentaire personnel, moi dit ça c'est façon que moi penser sur tel verset ou bien moi penser sur tel passage. C'est mon point de vue, c'est mon interprétation qui donc au cas questionner, au cas d'accord, au cas pas d'accord dans l'interprétation de la parole. Mais là on a fait la lecture de la parole de Dieu, la parole c'est la vérité. Point final. Merci pour ce temps que tu es séparé pour apprendre 7 bagages importants sur la parole. Mais j'espère que nous allons une prochaine fois dans une présentation comme ça encore. Portez-vous bien, à la prochaine.